Il y a une phrase qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Cette phrase est tellement vraie. Je l'ai expérimentée et d'ailleurs, je continue toujours à l'expérimenter. Cette phrase est tellement vraie. Il faudrait savoir qu'avant, quand j'étais au collège, quand j'étais au secondaire, bon, parce que moi j'ai fait le collège de la 6e en terminale, notamment le collège François Xavier, un fameux collège dans la ville de Yaoundé, au Cameroun. Au collège, je n'étais pas vraiment une personne qui lisait beaucoup. Bon, même beaucoup, là, j'étais une personne qui ne lisait carrément pas. Je pense que le maximum de pages d'un livre que j'ai lu, c'est peut-être 50 pages de tout mon cursus. Donc, je n'aimais pas la lecture. Mais récemment, il y a de cela environ un an, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à découvrir beaucoup d'informations que je n'aurais pas su si je n'avais pas lu des livres. La raison pour laquelle la phrase qui stipule que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre est tellement, tellement vrai. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire que je suis un amoureux, que je suis un fada de la lecture, mais je trouve que la lecture est utile, je trouve que la lecture est indispensable. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je veux te partager 3 avantages de la lecture. Alors, reste jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je te promets, tu en ressortiras grandi. Le premier avantage de la lecture, c'est qu'elle te permet d'acquérir un certain nombre de connaissances. En fait, il faudrait savoir qu'actuellement, nous sommes dans une ère de l'information. L'information est la clé du pouvoir. L'information, c'est clairement le pouvoir. C'est la raison pour laquelle on dit bien que la connaissance, c'est le pouvoir. Pourquoi est-ce que les riches sont riches? Les riches sont riches tout simplement parce qu'ils disposent d'un certain type d'information que toi, tu n'as pas. Et même, j'irai plus loin, ton niveau de revenu est intimement lié au niveau de connaissance, au niveau d'information que tu disposes. Je répète, ton niveau de revenu est intimement lié au niveau de connaissance que tu disposes, que tu as, au type d'information que tu as. C'est la raison pour laquelle les riches sont riches. Parce qu'ils ont certaines informations que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est la raison pour laquelle elles sont riches. Et même, pourquoi est-ce que tu vas à l'école? Ou bien pourquoi est-ce que tu payes les frais de scolarité? Tu vas à l'école parce que tu veux acquérir un certain type d'information dans un métier ou bien dans un corps d'activité, dans un secteur d'activité bien précis pour plus tard en faire un métier qui va te rémunérer. Donc même quand tu vas à l'école, c'est pour avoir accès à un certain type d'information. Et même les professeurs à l'école te recommandent certains livres pour aller rapidement, pour avoir un certain type de connaissances que d'autres personnes, que des experts qui ont eu des années, des années, des années d'apprentissage ou bien d'exécution sur le terrain ont pris la peine de les retranscrire dans un livre pour que toi, en lisant le livre, tu puisses avoir un tas d'informations rapidement, tu puisses aller rapidement, tu puisses avoir des informations essentielles, importantes, qui vont te permettre plus tard d'avoir un métier dans lequel tu seras rémunéré. Donc la lecture, c'est pour avoir des informations. Parce que nous sommes dans une ère de l'information. Actuellement, nous sommes dans une guerre de l'information. L'information est capitale. L'information est vraiment capitale. Et je répète, parce que ça, c'est une phrase qui est très, très importante. C'est peut-être la phrase de la vidéo. Ton niveau de revenu est intimement lié au niveau de connaissance, au type d'information que tu disposes. C'est la raison pour laquelle, en lisant des livres, tu vas avoir beaucoup d'informations.
Et avec ces informations-là, tu pourras augmenter ton niveau de revenu. C'est la raison pour laquelle les riches sont riches et les pauvres sont pauvres. Le deuxième avantage de la lecture, c'est que ça te permet d'avoir une nouvelle vision ou bien une nouvelle lecture sur le monde qui nous entoure. Ça, c'est un peu une conséquence du premier point qui consistait à acquérir de l'information. Parce que plus tu as des informations, plus tu, tu as une nouvelle lecture, tu as une nouvelle vision du monde qui t'entoure, plus tu sais comment fonctionne le monde, tu sais comment sont les gens. Et j'aime à dire qu'il y a deux façons d'apprendre. Soit en apprenant de l'expérience des autres, soit en apprenant de sa propre expérience. Et il y a même une personne intelligente qui avait dit, un homme intelligent apprend de sa propre expérience. Et un homme sage apprend de l'expérience des autres. En lisant des livres, tu vas avoir des connaissances des experts qui ont 10, 20, 30 ans de pratique. Ces experts qui ont pris le temps de consigner toutes leurs expériences dans un livre de 200 pages. En lisant ce livre, tu gagnes beaucoup d'années. Tu gagnes en termes de temps, tu gagnes en termes d'argent, en termes de ressources. Bref, tu ne gagnes, tu ne perds rien, mais tu gagnes beaucoup. Donc, quand tu as beaucoup d'informations, tu as une nouvelle lecture sur le monde, tu as une nouvelle vision du monde, tu sais comment le monde fonctionne, tu sais comment sont les gens. Et j'aime à dire que l'argent, c'est l'art des gens. Je répète, l'argent, c'est l'art des gens. Donc, quand tu connais comment sont les gens, la société, comment fonctionne le monde, alors là, ça permet aussi d'augmenter ton niveau de revenu. On revient toujours à l'argent parce que, comme j'aime me penser, l'argent dirige le monde. Money rule the world. Donc, ça, c'est le deuxième avantage dans la lecture qui est un peu une conséquence du premier avantage. Le troisième avantage de la lecture, c'est que la lecture peut te permettre d'améliorer ta communication, d'améliorer tes interactions, du moins le côté verbal de la communication. Parce qu'il faudrait savoir que dans toute communication, la communication est constituée de 60% de non-verbal, 30% de la posture, de la gestuelle, de l'intonation, voilà, et 10% du verbal. Comment est-ce que j'ai su tout cela? Encore à travers les livres. Donc, comme je disais, dans une communication, il y a 10% de verbal. À travers la lecture, la lecture pourrait enrichir ton vocabulaire. La lecture pourrait te donner des idées, des arguments pour construire un bon argumentaire qui pourra être utile lors d'un débat ou bien dans une conversation. Bref, à travers la lecture, ça pourrait vraiment améliorer ta communication, du moins la partie verbale de la communication, les 10% de la communication. Si cette vidéo t'a plu, je te propose la vidéo intitulée 5 livres à lire en 2023 qui te permettront de devenir un millionnaire demain. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour être informé de chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et d'ici là, à très bientôt sur la chaîne.